dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, le module de Leroy et Clotilde fait débat. La tension monte entre Claire et Carla. De retour à la case départ, Mehdi est en plein doute. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 janvier dans Ici tout commence. Marc révèle ses sentiments à Clotilde à l'Institut. Marc et Clotilde se retrouvent dans le parc. Cette dernière n'a pas envie de parler de sa rupture avec Joachim. Marc n'insiste pas. Il lui partage plutôt ses impressions concernant leur module de l'extrême et notamment à quel point Deva l'a impressionné. Au même moment, il la croise et remarque sa blessure à la main. La jeune fille minimise l'incident, assurant qu'elle pourra participer à l'épreuve du lendemain sans problème. Après quoi, Clotilde retrouve sa sœur et lui confie ses inquiétudes concernant la suite de son module. Marc vient les interrompre afin de lui partager ses idées pour la seconde épreuve. Il constate que Clotilde a des doutes. Il lui promet d'arrêter leur module au moindre problème. Rassurée, Clotilde accepte de préparer la nouvelle épreuve. Pendant ce temps dans les vestiaires, David surprend une conversation entre Deva et Jasmine. Une fois seul, il tombe sur Jude. Ce dernier le pousse à se confier. David avoue qu'il souffre de sa rupture avec Deva et qu'il ne pense qu'à boire. Alors que Jude lui conseille d'aller parler à son ex, David refuse de lui admettre qu'il est alcoolique. De leur côté, Marc et Clotilde sollicitent l'aide de Gaëtan pour encadrer et sécuriser leur prochaine épreuve, un parcours du combattant où les élèves traverseront des obstacles pour récupérer les ingrédients utiles à leur recette. Très motivé, Gaëtan accepte de les aider. Plus tard, Clotilde aborde Joachim dans le parc. Les tensions ressurgissent aussitôt. Joachim estime qu'ils n'ont plus rien à se dire. Clotilde renchérit en déclarant que même si la rupture lui fait mal, elle a pris conscience que leur relation ne menait nulle part. Tournant les talons, Clotilde rejoint Marc. Gaëtan retrouve ensuite Joachim, lui confiant être ravi d'encadrer la prochaine épreuve du module de l'extrême. Joachim se montre plus réservé et perplexe quant à ce concept potentiellement dangereux. Il souligne d'ailleurs que Deva s'est blessé à la main. Mais Gaëtan minimise les choses. Il révèle à Joachim que l'épreuve du lendemain est un parcours d'obstacles intense et qu'il ne va pas hésiter à pousser les élèves au maximum. Pendant ce temps, Marc et Clotilde se retrouvent en cuisine pour choisir la recette que les élèves devront réaliser pendant la prochaine épreuve. Marc suggère une revisite d'une recette d'Auguste Armand, en l'occurrence la ballotine de sol. Sur sa lancée, Marc ne peut s'empêcher d'évoquer des souvenirs, notamment la nuit qu'il a passée avec Clotilde. Il ajoute qu'il n'arrête pas d'y penser et qu'il se demande s'ils ne sont pas passés à côté d'une belle histoire. Puis, en se rendant compte du malaise, Marc préfère faire comme si de rien n'était. Clotilde profite d'avoir un rendez-vous pour couper court. Joachim, quant à lui, se rend à l'Economa afin de prendre Pénélope à part et de l'avertir de la nature de l'épreuve du lendemain. Alors que la jeune femme ne veut pas renoncer au module, Joachim lui ouvre les yeux sur les dangers encourus, son cœur risque de lâcher. Tension entre Claire et Carla à l'atelier. Pendant le cours de Guino, Carla raconte à Bérénice la discussion qu'elle a eue la veille avec Rose, au cours de laquelle elles ont notamment critiqué Guino.
Au même moment, la chef en question interrompt leur conversation pour reprendre Carla sur sa recette. Étant donné qu'elle n'a pas respecté sa consigne, Claire lui demande de tout refaire depuis le début. Agacée, Carla chuchote à Bérénice que Rose avait raison à son sujet en la traitant de coincée. Mais la chef Guno entend cette réflexion. C'est donc en retard par rapport à ses camarades que Carla présente son assiette terminée. Guino y goûte, obligé d'admettre que la recette est réussie. Toutefois, la chef tient à lui rappeler qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir un comportement désobligeant simplement parce qu'elle est la fille de Rose. Plus tard, Guino fait des suggestions d'intervenants à Rose pour son master. Mais celle-ci trouve ses propositions trop classiques. Claire en profite pour revenir sur la réflexion qu'elle a entendue par Carla. Elle suggère à Rose de garder ce qu'elle pense pour elle et de ne pas le partager avec la plus commère des élèves, qui s'avère être sa fille. Rose présente ses excuses. Rose se rend dans le parc, reprochant à Carla d'avoir répété à Guino ce qu'elle s'était dit. Carla se défend, expliquant que Guino a surpris un commentaire qu'elle adressait à Bérénice. La jeune fille ajoute que la chef pourrait aussi faire preuve d'autodérision. Après avoir retrouvé de la complicité avec Carla, Rose lui fait toutefois promettre de ne plus répéter ce qu'elles se disent. Mehdi a un déclic à la cafétéria. Olivia raconte à Zachary ce qu'Yves le jeune a dit à Mehdi concernant la présentation de son concept. Tout le monde s'accorde à dire que malgré ses efforts, il n'arrive pas à épurer suffisamment ses recettes. Zachary suggère alors d'enjoindre à Mehdi l'aide extérieure d'un élève. Il pense à Solal. Olivia se rend au studio où Mehdi est déjà en train de retravailler toutes ses recettes. Elle lui suggère de se poser et de prendre l'avis extérieur d'un élève, en l'occurrence Solal. Quand Mehdi se braque, Olivia souligne que Solal a beaucoup aidé Zachary pour le dessert de Noël. Plus tard, Solal rejoint donc Mehdi au studio et fait l'inventaire de ses recettes pour identifier quelques problèmes. Il essaye de lui faire comprendre qu'il doit s'adapter à la demande de la restauration scolaire. Or, Mehdi ne veut pas s'en contenter. Dans le potager, Mehdi retrouve Hortense pour lui confier ses doutes. Celle-ci le croit parfaitement capable de mener son projet à bien. Toutefois, elle se demande s'il en a vraiment envie au fond de lui. Mehdi a alors un déclic, il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû arrêter la pâtisserie, sa véritable passion.